Nadia Dame a donc une question à vous poser sur votre domaine de compétences, l'égalité femmes-hommes. Nadia ? Oui, alors ce sont vos propos à vous, donc je pense que vous allez pouvoir les commenter. Dans vos vœux pour 2018, vous avez écrit souhaiter des salaires équivalents à un poste équivalent, c'est-à-dire l'égalité salariale. C'est la loi en France, donc ce que vous demandez, c'est qu'elle soit respectée. Mais si on regarde ce qui se passe ailleurs, on va beaucoup plus loin, parce qu'en Allemagne, depuis ce week-end, une femme qui se sent lésée peut demander à connaître le salaire d'un confrère, d'un collègue. Est-ce que c'est pas ça le nerf de la guerre, la transparence? Est-ce que c'est pas ça qu'il faut imposer aujourd'hui? Est-ce que vous y arriveriez? Si, c'est une vraie question. On est en train de travailler avec l'Europe, en fait, avec mes homologues européens, justement, sur ce sujet de la transparence. Et on est en train de travailler avec Muriel Pénicaud également là-dessus. Vous savez que les employeurs, les entreprises ont déjà des obligations de déclaration annuelle des salaires, ce qui fait qu'on pourrait en réalité avoir accès au salaire, mais en termes de moyenne, avec des pourcentages d'écart. Mais effectivement, la transparence, moi, je crois que ça peut être un des axes. Une dernière question, est-ce que c'est très compatible avec l'esprit d'initiative individuelle d'Emmanuel Macron? C'est-à-dire cet affichage, cette transparence des salaires? Je vois pas pourquoi ce serait incompatible. Il serait pour, lui? Écoutez, a priori, je pense pas que le président de la République serait contre. Je vois pas pourquoi ce serait incompatible. Je pense que ce qui est important, c'est de mener ce combat sur tous les fronts, c'est-à-dire que l'égalité salariale, on voit qu'il y a des lois qui existent depuis les années 80, il y en a une quinzaine si on compte les décrets d'application. Ça ne marche pas, il reste encore entre 12 et 27% d'écart de salaire. Donc il faut qu'on fasse de la pédagogie, de l'explication, de l'accompagnement des entreprises, notamment des PME, mais aussi des sanctions. C'est pas normal que des très grandes entreprises qui ont les moyens de mettre à disposition tous les outils nécessaires. Je pense notamment à des logiciels qui calculent les écarts de salaire comme Logib en Belgique et qui permettent de les mettre en place, ne fassent rien. On est en train de travailler dessus avec le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle que je préside et la ministre du Travail. D'ici quelques semaines, mois, on devrait présenter un plan dur et très concret. Bon, en tout cas, l'idée de pouvoir, pour un salarié, savoir ce que gagne son voisin ou sa voisine de la part d'une femme, ça vous choque pas? Il faudrait que c'est une bonne idée. Ça me choque pas. Oui, c'est plutôt une bonne idée. Ça permet d'avoir un droit de contrôle et de pouvoir éventuellement... Un droit de regard, en tout cas. Ça commence par l'information. Un dernier mot.